Voilà, la vidéo se lance. Bonjour à tous. Je fais une petite vidéo aujourd'hui parce que j'ai déjà reçu par le passé des mails qui consistent à me donner un retour, un témoignage suite à une communication animale faite sur un animal décédé. Et donc le gardien ou la gardienne me répond. Et là encore aujourd'hui, je reçois 2 autres mails exactement avec cette même énergie et ce même type de retour. Je vais vous expliquer en quoi. Les personnes, enfin en tout cas ces personnes qui m'ont écrite ou répondu, expriment un très grand malaise, un très grand mal-être et donc beaucoup de tristesse et de culpabilité à ne pas avoir pris assez soin de leur loulou, à tel point que l'animal est décédé. Tout est absolument relatif dans ce qu'on appelle, dans ce qu'on pense de soi-même, ne pas avoir été assez présent, assez observateur, assez perspicace pour apporter les bons soins à l'animal. Vraiment, c'est très très subjectif et pas du tout objectif. On estime ne pas avoir été à la hauteur pour répondre aux besoins de notre loulou en souffrance. On estime ne pas avoir vu assez tôt un problème de santé quelconque. On estime ne pas avoir réagi assez vite, ne pas l'avoir emmené chez le vétérinaire rapidement. On estime énormément de choses. On ne prend pas en compte toutes les circonstances extérieures et intérieures. Et du coup, on culpabilise, on s'en veut, on est très peiné et ô combien je peux comprendre ce débordement émotionnel et les regrets. Voilà, je comprends complètement. Ceci dit, quand on n'est pas en paix avec le décès d'un animal qui a eu besoin de soins, quand on n'est pas en paix avec le départ de son loulou, quand on n'est pas en paix avec le comment il est parti, eh bien, ce que j'aimerais vous communiquer, c'est que tout simplement, à l'instant T, au moment où l'animal a commencé à être en souffrance, ou qu'il a été, ou que la souffrance s'est poursuivie dans le temps, on n'a pas été assez proche de soi-même. On n'a pas pu, on n'a pas su, on n'a pas réussi, mais ça n'est pas un échec. On n'a pas su être assez proche de soi pour entendre à l'intérieur de soi l'urgence, le besoin de son animal, sa souffrance, etc. On n'a juste pas su, parce que quand on est assez proche de son intuition, quand on est assez à l'écoute des ressentis que l'on reçoit, quand on sait les valider soi-même, quand on sait affirmer en toute confiance, ou en tout cas avec un bon niveau de confiance, que ce que l'on reçoit comme information est valable quelque part, on n'hésite pas un instant. On fait un choix. En tout cas, on est empreint de direction. On sait davantage quoi faire, comment et dans quel temps. Donc il n'y a pas de matière à se reprocher éternellement et à être très dur avec soi quant au fait de ne pas avoir su donner les bons soins à son loulou à temps. On ne peut pas se le reprocher, car au moment des besoins du loulou, on était comme on était, avec tout ce qui fait de nous ce que nous sommes. Et voilà, très simplement, tout simplement, c'est aussi cela la communication subtile, c'est aussi cela l'écoute de soi, c'est aussi cela l'intuition personnelle, ces convictions intimes et intérieures qui nous guident dans la vie et qui nous amènent à ressentir profondément que quelque chose ne tourne pas rond,
ou que quelque chose est urgent, ou que quelque chose mérite une attention particulière, etc. Et quand on n'a pas développé toutes ces, pas facultés, mais quand on n'a pas développé assez tous ces paramètres en nous, eh bien forcément on a des loupés dans la vie, on a des ratés, et on passe à côté de bien des choses. Et il n'est pas question non plus de se reprocher de ne pas avoir développé justement toutes ces guidances intérieures. On ne peut pas se le reprocher parce qu'on évolue avec le temps, on évolue plus ou moins rapidement, ou on évolue sur un domaine plus qu'un autre, ou on développe une aptitude plus qu'une autre. Et autant on peut être extrêmement vif d'esprit et réactif pour un sujet qu'on peut ne pas l'être ou moins l'être pour un autre sujet. Et d'être en communication subtile avec son loulou, c'est quelque chose qui s'apprend et qui s'intègre, et c'est quelque chose de relativement long et qu'il faut considérer avec beaucoup de patience et de tolérance pour soi-même. Là, personnellement, j'ai mon chat Patte Blanche qui va vraiment pas bien depuis quelques mois maintenant. Et j'ai pu observer un début de quelque chose ne tourne pas rond très rapidement, peut-être le jour même, ou avec un petit temps d'observation 2 ou 3 jours après. J'ai de suite pris des décisions, s'en est suivi des examens, et puis une maladie, et puis une autre, et voilà, catastrophe, plein de choses s'enchaînent, et je suis complètement reconnaissante de toute l'écoute intérieure dont j'ai pu faire preuve pour non pas que voir avec mes yeux des choses concernant Patte Blanche, mais ressentir à l'intérieur que quelque chose n'allait vraiment pas. Et c'est cela qui m'a amenée à prendre des décisions, à demander des examens, à me documenter sur des remèdes, des solutions, n'importe. Mais en tout cas, ce que je veux exprimer aujourd'hui, c'est que c'est cette guidance intérieure-là, donc l'écoute de moi-même à l'intérieur vraiment, qui m'a amenée à faire vite et bien, parce que tout est absolument très personnel. Rien n'est bien pour une personne, et ce bien-là ne sera pas le même bien pour une autre personne. Comment expliquer? Il ne faut absolument rien juger dans ce qui est bien assez vite ou pertinent, ou etc. Il faut vraiment ne rien juger du tout, parce qu'on reçoit les choses de manière très individuelle et en fonction de tout ce qui se présente à l'extérieur aussi. D'autant plus que on a un corps émotionnel extrêmement vibrant. On est plein d'amour pour nos loulous. On est vraiment plein d'amour. On les aime immensément et ils le savent bien, je vous l'assure. Même lorsqu'ils partent de l'autre côté du voile, on les aime immensément. On a peur de les perdre. On a peur qu'ils souffrent. On est très touché par la souffrance de nos êtres chers. Et donc l'émotionnel prend beaucoup de place dans ces moments-là et nous fait perdre pied un peu, beaucoup, voire carrément. Donc c'est compliqué de gérer et ce qu'on reçoit à l'intérieur à propos de l'animal, plus notre émotionnel, plus le mental qui ramène sa fraise, qui nous met du doute, plus toutes les circonstances extérieures comme les vétérinaires, les examens, ou l'ami, ou le voisin, ou le conjoint, etc. Tout le monde va donner son sentiment, tout le monde va donner son avis, ses conseils, et du coup, c'est à nous ensuite de faire un bilan de tout ce qui se passe, autant intérieurement qu'extérieurement, et ça complique énormément la donne. Donc, voilà, bien souvent, on n'est pas apte à tout entendre en soi, la meilleure guidance possible en tout cas. C'est compliqué de l'entendre et d'agir en conséquence. C'est pour ça que j'aimerais vraiment transmettre à travers cette vidéo que de cultiver de la culpabilité quant au fait que notre loulou est parti et qu'on aurait aimé être à la hauteur et qu'on aurait aimé
faire le bon choix ou observer à temps. Ça ne sert pas à grand chose de cultiver la culpabilité. De toute façon, votre animal ne vous en tient absolument pas rigueur, ça je vous le promets du fond du cœur. Mais surtout, ça ne sert à rien parce que ça ne changera pas les choses. Mais surtout, c'est très intéressant parce que ça permet de constater, oui, qu'on n'est pas assez proche de soi, qu'on n'est pas encore dans une confiance de soi, qu'on n'est pas encore dans un amour de soi, à soi, de manière assez importante. Et c'est cela qu'il faut cultiver à partir de maintenant. À partir de maintenant, il est bon d'apprendre à écouter vraiment chacune de nos intuitions, vraiment à être à l'écoute de soi, de ce qu'on ressent à l'intérieur, en essayant de se détacher de ce qui se passe à l'extérieur, des informations que nous pouvons recevoir de l'extérieur. Il faut s'en détacher, il faut faire silence en soi, il faut faire la paix en soi. C'est un exercice pas évident, je le conçois, ça demande un peu de temps et d'exercice, d'entraînement quand même, mais à partir de maintenant, c'est cela que vous devez garder en mémoire, et justement d'apprendre à vous rapprocher de vous-même et de tout ce qui vibre à l'intérieur de vous, qui se manifeste sous forme de communication. Donc voilà, c'est bon. Après, il peut y avoir une suite à cette vidéo et beaucoup d'apprentissage pour vous aider en ce sens, mais c'est pas le but de cette vidéo. Par contre, vraiment, soyez doux avec vous-même parce que la vie nous amène à vivre déjà bien assez de choses difficiles. On traverse déjà bien assez de moments violents à l'intérieur de nous. On est beaucoup bouleversé par beaucoup de choses. On est malmené par nos émotions. Donc soyez vraiment doux quant à ce qui s'est passé pour votre loulou, quant à comment vous avez été par rapport à lui. Et surtout, soyez bien conscient que vous l'avez accompagné du mieux que vous avez pu, avec le mieux que vous pouviez dans l'instant. Vous avez réagi à un moment donné, vous avez fait des démarches, vous avez pris des décisions tout de même. Vous avez été là pour lui et c'est vraiment ce qui compte. Vraiment, voilà, on ne peut rien transformer de ce qui s'est passé, mais soyez quand même fiers de ce que vous avez été à l'instant T par rapport à votre animal. Voilà, ne culpabilisez surtout pas. Mais par contre, essayez à présent de prendre cette décision d'être encore plus proche de vous-même à l'intérieur en termes de confiance et d'amour de soi pour entendre toute communication silencieuse que vous pourriez recevoir à l'intérieur de vous. Parce que c'est ça qui sert de guidance au quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu inspiré et aura soulagé vos cœurs et vos esprits. Vraiment, soyons doux avec nous-mêmes. On n'est pas top tout le temps, à 100%, dans nos 24 heures de nos journées. On n'a pas le mot adéquat tout le temps. On ne fait pas le meilleur choix tout le temps. On ne prend pas la meilleure décision tout le temps. Mais on est en apprentissage de le faire et de le devenir. Donc soyons doux et bienveillants avec nous-mêmes. Voilà, je vous embrasse infiniment, je vous serre dans mes bras très fort et je vous accompagne dans cette épreuve, dans cette étape si délicate qui est de perdre un être cher, un être de notre famille qu'on aime tant. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Bisous.